De retour dans Il n'y a plus qu'à, on est en direct ce soir sur LMTV. Sylvie nous présentera dans un instant Esther, illustration. Clément reste avec nous parce qu'il aime bien l'émission. Ah, vous aimez bien l'émission? Je suis bien. Vous êtes obligé de toute façon de le dire maintenant, parce que vous n'avez pas le choix. Ah, il va pas dire le contraire. Mais j'espère que c'est un peu vrai quand même. J'ai gardé Matt et Céline. Céline parce que bon, elle est sympathique, on la garde. Et puis Matt parce qu'il va nous faire sa chronique dans un instant. Et ça me fait bien plaisir. On va avant ça se rendre vers Paris où Nab nous attend. Il est créateur de la WOM Lampe. Salut Nab. Salut Jean-Christophe, salut à toute l'équipe de Y'a plus qu'à. Merci d'être avec nous Nab ce soir. Alors on est par Skype parce que justement vous êtes à Paris pour ce projet. Vous êtes originaire du Mans, vous avez d'ailleurs fait l'école supérieure des Beaux-Arts au Mans et vous nous proposez la WOM Lampe. Ma première question est toute simple, c'est quoi que cette WOM Lampe? Et d'abord, est-ce que je le prononce bien? Oui, tu le prononces très bien, Jean-Christophe, il n'y a pas de problème. Alors c'est bon. Alors Home, j'ai fait un petit mix entre Home, donc la maison, et Worms en fait. Worms, le petit ver de terre, voilà. Ah ben voilà, ça c'est une bonne explication et on va mettre des images tout de suite de la lampe si on veut bien en régie dans un instant. En tout cas, je ne veux pas vous perturber, mais pour que les gens comprennent bien. Alors, comment on se lance dans un projet comme ça, de se dire voilà, un jour je vais créer une lampe? Bah, à la base, de toute façon, ça fait partie d'une démarche de travail. Donc, comme tu le disais si bien tout à l'heure, je suis issu des Beaux-Arts et d'une option design où voilà, je crée tout simplement. Donc, l'inspiration, je m'inspire de la Terre. Et voilà, je voulais travailler la lumière. Donc, voilà, au fil de mes recherches, petit à petit, je me suis dirigé vers cette petite bestiole en fait, qui rappelle le mouvement. Je voulais l'idée du mouvement, l'idée de la lumière. Inspiré aussi de mes origines, de la terre, de tout ça. Et ça a formé cette lampe, c'est venu comme ça, bim. Et ce qui est marrant, c'est que cette lampe, justement, parce qu'une lampe, on pourrait croire que c'est facile, une lampe, on a tous des lampes à la maison, qu'elles n'ont pas grand intérêt, mais justement, là, vous allez nous proposer quelque chose qui est très réfléchi. Alors, on a ce design, évidemment, cette sorte de ver de terre, mais on a aussi, par exemple, l'abat-jour qu'on peut modifier, personnaliser. La lampe aussi, même, carrément, en fait. Exactement. Alors, effectivement, on peut personnaliser la lampe. Si on part d'une base de lampe blanche, effectivement, on peut, par exemple, j'ai travaillé avec un gars qui fait du graffiti à Paris, il l'a tagué, voilà, il s'est réapproprié l'objet. Et aussi, comme tu le disais, l'abat-jour, possibilité de customiser l'abat-jour avec un graphisme adapté à ses inspirations, quoi. Alors, je crois que là, vous êtes à l'endroit où vous travaillez sur cette lampe, c'est ça? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu autour ce qui est autour? C'est un Fab Lab, c'est ça? Qui est un espace qui accueille des artistes, des architectes, un peu le corps de métier artistique et qui met à disposition. Ah ben voilà, sinon ça serait pas drôle parce que j'ai pas les images, mais ça y est. Eh ben voilà, j'ai une coupure Skype, c'est la soirée ce soir, on va essayer de le récupérer, c'est la soirée, on a des petits soucis techniques, on n'a pas les images. Ah, le Skype est revenu ou pas? Alors attendez, bougez pas. Dame, est-ce que vous êtes de retour? Oui. C'est toujours là, moi. Ah, ben vous étiez parti, vous êtes revenu. On parlait de ce Fab Lab, on a une petite coupure. Ce qui est intéressant dans votre projet, c'est que c'est fait maison, d'où ce Fab Lab, d'où cette fabrication. C'est complètement fait à la main par des artisans de A à Z. Exactement, de la conception à la réalisation. Au niveau donc les matériaux, c'est pour trouver cet aspect de mouvement. C'est vrai qu'il y a une contrainte technique qui oblige à vraiment avoir la courbure que je veux, qui n'est pas évident finalement, mais c'est vrai que tout est fait à la main. Voilà. Et donc du coup, on peut, et c'est pour ça qu'on est là aussi, présenter le Kiss Kiss Bang Bang que vous lancez, parce qu'on peut vous aider à produire cette lampe. Pourquoi pas en achetant une, par exemple, hein, puisque c'est tout à fait faisable, mais à l'avance pour vous permettre de le produire en plus grande série. Voilà, en fait, mon objectif, c'est de partir sur une nouvelle série. Là, effectivement, ce que vous pouvez voir à l'image, c'est des prototypes que j'ai réalisés justement au Mans à la Flèche. Et aujourd'hui, en fait, où est-ce que je suis? J'ai la possibilité de réaliser une série de nouveaux WOM. Donc, je fais appel à mon entourage, à toutes les personnes en fait qui aiment ce projet
à contribuer à la fabrication en passant par le site KissKissBankBank. Voilà, donc vous cherchez, vous allez sur KissKissBankBank, KissKissBankBank.com, voilà, et vous cherchez WOM Lampe, voilà, pour le retrouver, on met les infos à l'écran pour pouvoir voilà, financer ce projet, l'aider à vivre, et puis surtout, éventuellement, pourquoi pas avoir une lampe, même s'il y a différentes choses, on peut vous aider sans avoir la lampe, mais on peut avoir une lampe personnalisée, enfin, vous connaissez un peu maintenant le financement participatif. Le financement commence à 5 €, il y a possibilité d'avoir des créations. Hein, comme je suis en train de travailler des illustrations, je ne sais pas si je pourrais le montrer tout à l'heure, mais voilà. Allez-y, montrez, parce qu'en plus on n'a pas trop les images, parce qu'on a un petit souci technique. Si vous avez des choses à nous montrer, montrez-les en direct, ça nous va très bien. Donc voilà, partir d'illustrations, hein, comme ici, et pareil, donc il y a d'autres illustrations. Donc voilà, à partir de 5 €, il y aura des badges, des t-shirts, et ensuite possibilité de précommander la lampe, qui est là. Ah ben voilà, on va voir la lampe comme ça, impeccable. Voilà, donc... voilà, avec c'est une lampe à LED. Et on voit que ça projette au sol même. Hein. Voilà, je sais pas si on la voit bien. On la voit parfaitement, Nab. Merci beaucoup. Ouais, on va lancer, on a quelques images, on va les lancer et on va vous remercier bien sûr d'avoir été avec nous. On rappelle qu'on peut soutenir votre projet et aller en voir plus sur KissKissBankBank en cherchant WOM, W-O-M-lampe. Merci Nab d'avoir été avec nous. Bah, merci Christophe d'avoir accueilli, merci à toute l'équipe de Y'a plus qu'à, et puis je te dis à très vite. À bientôt au Mans en tout cas, et bon courage et très beau projet, on le soutient en tout cas nous ici à Y'a plus qu'à. Merci beaucoup. Allez, désolé pour ces petits soucis techniques ce soir, l'émission va continuer, j'aurai très chaud à la fin je pense, ainsi qu'en régie, je vais saluer mes amis, Perrine, Étienne et Gérard qui sont en train de suer eux aussi. On peut leur souhaiter un joyeux Noël, on va même souhaiter un joyeux anniversaire à Perrine, je vais pas la faire revenir en plateau parce que j'avais l'idée, mais ils l'ont fait tout à l'heure, et puis en plus comme c'est la galère totale de l'autre côté, on va lui souhaiter un bon anniversaire, c'est aujourd'hui pile poil, donc on peut lui souhaiter un bon anniversaire, et pour son anniversaire elle est gâtée avec plein de soucis. Et Perrine c'est celle qui réalise cette émission, évidemment toutes les semaines qui la prépare avec l'aide des gens que je viens de citer juste avant, je vais citer Mélodie aussi également. On va passer à la sélection comique, je sais pas si on a une virgule, mais on y va. Et c'est pas la sélection comique, mais comics. Voilà. J'ai rappelé. Une autre fois. Exactement. Je vous ai apporté une sélection de bouquins tous différents, mais qui peuvent faire petite sélection de cadeaux de Noël si vous êtes un peu en retard ou si vous avez oublié quelqu'un. On va commencer avec celui-ci. Alors vous allez comprendre, il y a quand même une thématique. Vous êtes quelqu'un d'assez fin, Jean-Christophe. C'est gentil. Réussir à trouver tout seul. On commence avec ce Harley Quinn Little Black Books, qui sont en fait des histoires courtes de Harley Quinn. Donc c'est un personnage un peu déjanté de l'univers DC Comics. Pour être simple, c'est l'amoureuse du Joker, l'ennemi de Batman, en fait, Harley Quinn. Et donc dans ce bouquin, c'est 5 aventures de Harley Quinn où elle va partager l'affiche avec un autre personnage de l'univers DC Comics. Dans le premier épisode, elle partage l'affiche avec Wonder Woman, elle va croiser Green Lantern, qui est un autre super-héros, elle va croiser Zatanna qui est une magicienne et d'autres personnages voilà, dans ce bouquin. Alors du coup l'esprit c'est un peu un comics de chippy, hein, pour pas dire que c'est un truc girly et tout, pour pas être dans ces stéréotypes là, puisque on peut le lire même si nous sommes des garçons, mon cher Jean-Christophe. Et du coup c'est c'est sympa, c'est rigolo, c'est coloré, c'est voilà, c'est le petit comics rigolo et sympa de ce personnage complètement déjanté. Et du coup, c'est en lien avec la vraie série Harley Quinn aussi qui sort chez Urban Comics et ça peut vous donner envie de le suivre. Vous pouvez nous montrer quelques images, parce que comme on galère sur les illustrations ce soir, comme ça on aura voilà, on pourra se rendre compte un tout petit peu de la... En plus, c'est dessiné par, surtout les premiers épisodes, par une nana qui s'appelle Amanda Conner et qui est une dessinatrice que j'aime beaucoup. Et ça joue avec la physique de ces personnages, mais de façon un peu intelligente. C'est-à-dire que dans ce premier épisode, par exemple, on va apprendre que Harley Quinn est fan de Wonder Woman, et Harley Quinn, elle est un peu plus filiforme que Wonder Woman, qui est du coup une femme plus en forme, avec un S. Et c'est ce qu'on voit un peu sur la couverture, c'est-à-dire que si elles échangent leur costume, il y en a une qui nage dans le costume, et puis l'autre qui est un peu serré quand même à l'intérieur. Donc voilà, ça joue un peu sur ces trucs-là. Franchement, voilà, c'est un ado-adulte, et c'est hyper cool et voilà, hyper sympa.
Par contre, à l'extrême inverse, là je vous ai un comics de gros mecs bien bourrins avec Batman contre Judge Dredd. Alors là on est exactement dans l'inverse, hein. Oubliez l'humour, le côté coloré et la finesse. Là bon bah c'est des gros mecs qui envoient des tartines. Judge Dredd c'est un super-héros anglais en fait qui a été créé dans les pages d'un magazine qui s'appelle 2000 AD, et en fait l'histoire c'est dans un futur qui est devenu post-apocalyptique, qui est très violent. Lui fait régner la loi, il est à la fois policier, juge et bourreau, et du coup c'est voilà le flic violent. Et en fait les deux univers de Batman... Pardon, ils s'étaient déjà croisés ou pas, ces deux univers-là, ou pas? Non, a priori non, mais là du coup il y a plein d'histoires. Alors encore une fois c'est des histoires courtes où ils vont se croiser, puisque dans ce bouquin il y a 4 aventures de Batman et Judge Dredd qui vont se croiser. Ça forme une sorte de continuité, et en fait c'est 4 fois où les univers de ces deux personnages se sont croisés, et donc Dredd va affronter des méchants de Batman, Batman va affronter des méchants de Dredd. Un coup on est dans la ville de Batman, un coup on est dans la ville de Dredd, et puis on a des fusions. Dans le 4e épisode, on a une fusion entre le pire ennemi de Batman et le pire ennemi de Judge Dredd qui deviennent le super méga pire ennemi. C'est de la grosse baston, des motos, des flingues, des mandales dans la figure, hein. Encore une fois, c'est du public ado-adulte, et vous aurez compris que ces deux livres ne sont pas à conseiller au même public. Et donc tout ça c'est bien noté chez Urban Comics. Plus rigolo, plus cartoonesque, plus funky, et là, bon, bah, on va réveiller le fan des années 80. Je vous ai trouvé la rencontre entre les Tortues Ninja et Ghostbusters. Je l'ai vu, ça, puisque c'est des licences en fait qui continuent en comics. Ghostbusters ça sort chez Delcourt, Tortue Ninja ça va arriver chez iComics, un tout nouveau label à partir de l'année prochaine, et du coup et ben là on est dans l'esprit un peu voilà rigolo, cartoonesque. Encore une fois les Tortues Ninja vont se retrouver dans le New York des Ghostbusters, elles vont devoir ensemble affronter une sorte de super méchant fantôme, mais bon on s'en fout un peu, c'était pour qu'il y ait une menace, et en fait on croise voilà l'humour, une menace fantôme. Pardon. Bah oui, une menace fantôme évidemment. Pour les fans de Star Wars, c'est ça. Donc on mélange encore une fois ces deux univers rigolos et cartoonesques et tout, et qui nous manquent en fait simplement, hein. Parce que dans les années 80 on savait faire des licences, des films rigolos, des films d'action bien fichus, ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Et donc voilà, ça sort chez Flamival, qui est un micro éditeur, et du coup il est distribué en exclusivité, si je ne dis pas de bêtises, à l'Intrépide au Mans, ou alors sur le site en direct des éditions Flamival. Impeccable. Voilà. Vous me faites une transition formidable, parce que je ne sais pas si on a l'extrait de la vidéo, mais j'avais tourné avec un youtubeur qui s'appelle Wawa, une vidéo qui s'appelle Geek Ma Ville. Est-ce qu'on a un petit extrait ou pas, Régis? Si vous pouvez juste me dire, elle est là. Je vous propose un petit extrait et on vous en parle juste après, parce que c'est au Mans, et justement j'aimerais qu'on reparle de ces indépendants qui nous proposent de beaux ouvrages. Et donc voilà, on commence par la première. T'as pas voulu prendre de risque parce qu'il y a ici il y a des boutiques dans lesquelles tu connais moi. Mais là, je connais. Voilà. Là, tu les as prévenus qu'on venait. Ouais. Bah alors, vous voyez, c'est pas forcément jeux vidéo. Non. C'est tout l'univers geek, moi, qui m'intéresse. Ça, c'est plus la culture pop. Donc, il y a beaucoup de comics. C'est vraiment spécialiste comics. Il y a beaucoup de figurines, il y a des pop, il y a un peu de tout, quoi. Il y a du Star Wars, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, il y a de la BD aussi. Ah, en plus, oui, c'est les soldes. Eh bah oui, c'est les soldes, monsieur. Mais est-ce que pour toi, c'est encore plus que 50%? Je sais pas. Non, bah non, parce que voilà, faut faire marcher le commerce quand même. C'est important d'avoir des commerçants indépendants qui font vivre un. J'aime bien, n'est-ce pas? Parce que c'est le patron en fait, parce qu'on est rentré 2 secondes pour lui dire bonjour, parce que comme c'était prévu quoi. Et là il faisait genre le client, tu sais, il était genre en train de oh il est bien ce bouquin, tu veux l'acheter? Donc on est dans ta boutique? Ouais c'est ça ouais. Oh JC, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Je t'en prie. Ton prénom c'est Bertrand. Bertrand, merci Bertrand. Il y a énormément de comics. On a des spécialistes de comics sur Le Mans, parce qu'on a Marvel qui est... Eh ouais, on a des spécialistes, on a Marvel pour se parler. Et ben c'était toi juste après. Il y avait toi juste après. Mais justement, allez voir l'intégralité de cette vidéo. On s'est baladé dans toutes les boutiques geeks, et c'est bien d'aller acheter chez les indépendants. Voilà, au centre-ville du Mans. Je trouve ça pas mal. Donc je vous invite, si vous. On ne dira jamais assez. Hein, c'est important d'acheter dans ta propre ville, parce que c'est les commerçants. Tu achètes dans ta propre ville, ils payent des impôts dans ta propre ville, et c'est eux qui payent l'éclairage public, les abribus, tout ce genre de choses. Et en fait, c'est tout bête, mais acheter en local, ça fait aussi baisser les impôts
impôts en local. Donc Voilà. si vous plaignez qu'il y a trop d'impôts, bah voilà, achetez près de chez vous. Et on a vu Bertrand de l'Intrépide, mais on est allé faire un tour chez Bull évidemment. On est allé à la Guilde des joueurs pour tout ce qui est jeux de plateau, etc. Et c'est pas plus cher, hein. Non, ça peut même être moins cher que certaines grandes enseignes qui sont arrivées récemment. Et puis surtout, le prix des livres est fixé. Donc c'est le même prix que vous achetiez vos bouquins n'importe où. C'est le même prix chez le pire boui-boui que vous trouviez en centre-ville ou le mastodonte de l'internet. Le prix des livres est fixé en France. Et donc si un bouquin est vendu à 14,90, il est vendu 14,90 partout. Ça sert à rien d'aller chercher sur Amazon ou à la Fnac pour avoir un prix moins cher que ce que vous pourriez trouver en centre-ville. Exactement. Donc cette vidéo, ça s'appelle Geek Ma Ville. Vous tapez Geek Ma Ville Le Mans et vous tomberez dessus. C'est sur la chaîne de Wawa qui m'avait fait le plaisir de le laisser me guider dans ma ville. Voilà, exactement. On revient dans un instant. On va découvrir l'univers d'Esther. Ah bah enfin! Eh ben oui, ça arrive, je sens qu'Esther, elle se dit, oh là là, comme si c'est moi, tout ça, mais c'est comme ça, et ça arrive dans un instant, après une petite publicité, et on revient dans Il n'y a plus qu'à, tout de suite.